Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, content de vous retrouver sur notre chaîne de réalité céleste. Je dois dire que ça me fait un grand plaisir de savoir que nous allons passer quelques minutes ensemble. Je vais vous parler du fonctionnement de l'écoute céleste. Pour celui qui ne me connaîtrait pas encore, il faudra commencer par me présenter. Voilà, je m'appelle Daniel Poncelet. Et tout comme vous, je ne suis qu'un simple humain. Un humain qui, croyez-moi, n'a pas le gros coup. Je ne me prends ni pour un être éclairé, ni pour un médium, ni pour un écrivain. Néanmoins, le nombre de médiums m'a été donné par les humains à partir du moment où je suis parvenu à communiquer avec l'autre monde. C'est la conséquence. Et je suis devenu écrivain à partir du moment où j'ai édité un livre. Et ce fameux livre qui m'a été dicté par l'autre monde. Et pas par n'importe qui. Par les amis de l'équipe de Jacques de Molay, Sainte Vierge, les Templiers et tous ceux qui sont disponibles dans cette brave équipe. Je suis donc en interface entre le monde des humains et le monde des esprits, entre le monde des esprits et celui des humains. C'est-à-dire que l'interface, en principe, devrait fonctionner tout seul. La communication entre les deux mondes devrait fonctionner comme elle fonctionne entre les esprits, puisque vous avez votre esprit et les esprits de l'autre monde sont là disponibles et cherchent à communiquer avec vous. Enfin, je suis devenu interface entre les deux mondes, voilà. Je ne suis qu'un simple technicien, un homme qui un jour s'est vu dicter un livre à transmettre à l'humanité tout entière pour qu'elle sorte enfin des problèmes qu'elle vit. Quels problèmes, direz-vous ? Principalement ceux qui concernent la paix dans notre monde et surtout le respect mutuel, le respect de chacun. Si je dois résumer ma vie, je dirais que jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai passé ma vie presque exclusivement dans le domaine de la technique. Un jour, je me suis éveillé à d'autres réalités que sont celles de la vie terrestre et je me suis tourné vers le domaine de la vie céleste. Ce domaine devait avoir certainement lui aussi ses lois. À mes yeux, pour ce que j'en connaissais à l'époque, ces lois ressemblaient plus à des parodies qu'à des réalités célestes. Je me suis dit que si l'au-delà devait exister, il devait exister au présent. Je devais donc pouvoir parvenir à le joindre puisque les Égyptiens de la Grande Égypte y étaient parvenus en d'autres temps. C'est alors que je me suis fixé un objectif, le faire parler. Il me fallait faire parler l'au-delà. Faire parler l'au-delà. Lui seul devait pouvoir me renseigner en direct sur ce qu'est le monde céleste et sur ce qu'est la vie céleste. Et pour ce faire, il me fallait d'abord le faire parler. Trouver comment il fonctionnait. Bien, chers amis, je peux vous avouer que j'ai ramé plusieurs années avant d'y parvenir. Et c'est dans mes recherches que j'ai compris la véritable valeur des mots ténacité et acharnement. Et j'ai de la chance, je n'en sais rien, je l'ignore. Et j'ai été aidé. Si oui, alors je l'ai été par l'autre monde. Néanmoins, un jour j'ai fini par comprendre que le dialogue des esprits devrait ressembler à ce dialogue le dialogue de sourds, je dirais, que les humains utilisent ici-bas pour parler entre eux, sans utiliser les cordes vocales. Ici, je vous parle de la télépathie. Il me fallait cette fois comprendre comment fonctionne la télépathie et quelle était son onde porteuse, si je peux m'exprimer de la sorte. J'ai trouvé la réponse, il s'agit d'un dialogue d'esprit. Son fonctionnement est relativement simple, la télépathie est une transmission de pensée. Elle fonctionne un peu de la même façon que fonctionne le dialogue entre les humains, où pour dialoguer, chacun doit d'abord savoir écouter parler l'autre. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, lorsque l'un prend la parole, l'autre se tait pour l'entendre, et chacun son tour. L'écoute céleste fonctionne de la même façon.
Je vous l'explique en 2 mots. Comme il s'agit d'une transmission de pensée puisque les esprits n'ont pas de corde vocale, c'est donc en esprit qu'il faut dialoguer avec eux. Et c'est donc à celui qui écoute d'arrêter de penser pour que celui qui émet sa propre pensée parvienne à le pénétrer, à pénétrer sa pensée. Il lui fasse ainsi, je dirais, passer plusieurs mots dans sa tête. Dans sa tête, si je peux m'exprimer de la sorte, parce que quand il s'agit d'un humain, on parlera dans sa tête, et quand on parlera à un esprit, on ira aussi dans sa tête, ce sera plus simple. Ainsi, lorsque plusieurs mots sont passés, celui qui les a captés va les reproduire, du moins s'il s'en souvient. Il découvrira une phrase, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on fait comme moi, on se retrouve avec 736 pages à partager. Et bien vite, chacun va se rendre compte qu'il n'est pas facile de faire taire l'autre monde, surtout lorsqu'il a enfin trouvé quelqu'un ici-bas pour dialoguer avec lui. La communication entre esprits n'a donc rien de sorcier, elle est parfaitement réelle. Le dialogue céleste est très simple. La seule difficulté rencontrée est de parvenir à savoir s'arrêter de penser. Et c'est bien là le problème. Essayez donc de vous arrêter, ne fût-ce qu'une minute, ne fût-ce que 15 secondes, ne fût-ce que 3 secondes. Essayez d'arrêter de penser alors que vous êtes enfermé dans une carapace d'humain et que vous subissez ces 5 sens. Alors une petite confidence pour ceux qui voudraient tenter leur chance, je le rassure de suite, le mode d'emploi est clairement expliqué dans les pages 90-95 de mon livre. Pour aujourd'hui, retenez seulement ceci. Le jour où vous chercherez à dialoguer avec, par exemple, un de vos amis qui serait passé à l'autre monde, ce sera d'abord à vous de faire taire vos 5 sens, si vous tenez à le joindre. Et si nous comparions un peu les 2 mondes, le monde terrestre et le monde céleste, le monde des esprits incarnés est celui des esprits désincarnés, c'est-à-dire le monde des esprits vivant dans l'astral. Si on les compare, je dirais que sur Terre, on n'entend que des bruits d'humains, c'est-à-dire des bruits, des sons, des paroles, sans entendre leurs pensées. Alors que dans l'autre monde, il n'y a que des gazouillis de pensées. Et tout le monde peut s'écouter parler. Le monde céleste vous épie. Le monde céleste vous regarde comme le fait le monde des étoiles. Dans le monde des étoiles, chacune d'elles peut dialoguer avec n'importe quelle autre. Toutes se regardent et toutes peuvent se parler. Dans l'astral, c'est-à-dire dans le monde des esprits, il en va juste de même. Et maintenant, je vous pose une petite question pour voir si vous me suivez. À votre avis, comment dans l'autre monde peut-on savoir si celui à qui on s'adresse va se mettre à votre écoute? Je reprends ma question. Comment dans l'autre monde peut-on savoir si celui à qui on s'adresse va se mettre à votre écoute? Eh bien, je vais répondre pour vous. C'est comme chez nous. Dans l'autre monde, celui qui se met à votre écoute s'arrête de penser et son gazouillis s'éteint automatiquement. Il n'y a donc ni miracle ni sorcellerie. L'impossible est parfaitement possible et l'écoute céleste est une merveille qui fonctionne. Une merveille à partager. Et maintenant que j'ai percé le mur du silence, maintenant que la porte est ouverte, dites-vous bien que je ne l'ai pas percée que pour moi seul. C'est aussi à vous de savoir en profiter. Voici donc qui, je pense, résume le mystère de la transmission de pensée, un mystère qui n'en sera bientôt plus un pour personne, pour autant que chacun se mette à l'écoute de notre livre. Si vous émettez un doute sur la véracité de mes dires, c'est très simple, lisez notre livre. Lisez ce livre que mon ami Jacques de Molay et son équipe m'ont dicté. Et vous aurez vite fait de comprendre que ce qui s'y trouve écrit ne peut m'avoir été communiqué que par des sages de l'autre monde. Je terminais mon exposé par un petit conseil bien amical
surtout, surtout ne restez pas sur votre faim de connaître ce que sont les réalités célestes. Vous n'en seriez que trop perdant. Au nom de toute notre équipe, je tiens à vous remercier pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.